Sturm de Guest Online, qui va pouvoir vous parler de son outil de réservation de table, qui est très avancé et qui répond à beaucoup de problématiques de gestion interne, de réservation et de gestion de votre salle de restaurant. Une fois que l'expérience client a eu lieu, eh bien, cela revient finalement à faire en sorte que vos clients expriment leur satisfaction, laissent une trace de leur expérience. Et là, en l'occurrence, les outils tels que Customer Alliance peuvent répondre aussi à un certain nombre de vos besoins pour valoriser la réputation de votre établissement, mais également avoir une vraie stratégie de ce qu'on appelle l'automation marketing, c'est-à-dire des échanges de mails automatisés avant un séjour ou avant le fait de consommer un repas, mais également pendant le séjour, après le séjour. Il vous expliquera cela mieux que moi. Et donc ce cercle vertueux a pour objectif, bien sûr, de fidéliser votre clientèle et de continuer à élargir le prisme de votre visibilité. Donc voilà, je voulais en introduction vous parler un peu de ce parcours digital sur ce schéma qui est synthétique, qui ne peut exprimer tout le parcours digital dans sa globalité, mais je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Alexis Loblard de Customer Alliance. Je vais vite présenter ce qu'on fait à Customer Alliance. Nous sommes une entreprise allemande basée à Berlin. Actuellement, nous avons plus ou moins 5000 hôteliers qui utilisent nos services. Tous nos employés sont basés sur les bureaux de Berlin et nous travaillons sur deux grands axes. Un grand axe qui est l'axe sur lequel Customer Alliance a commencé il y a 10 ans quasiment, c'est tout le travail de la online reputation. Et depuis 1 an plus ou moins, on travaille de manière très active sur tout ce qui est le parcours client et pouvoir aider les hôteliers à accompagner les clients autour de tout leur parcours. Alors dans les prochains slides, je vais vite illustrer avec vous la manière dont nous aidons les hôteliers à pouvoir maîtriser le parcours client. Alors quand on parle du parcours client, c'est tout un cercle en fait, et le parcours client commence par la partie de la recherche de l'hôtel et qui se passe avant la réservation. Sur cette partie-là, en fait, c'est un travail qu'on fait. On utilise tout ce qui est la partie des online reviews qui ont été générés, qui sont en fait du contenu gratuit qui est mis à disposition de l'hôtel. Et on utilise tout ce contenu. Donc ici, on voit un exemple d'un site internet où on peut aider les hôteliers à remettre en avant tout le contenu sur leur site web. Donc on sait qu'il est très très difficile d'obtenir et d'avoir du trafic sur son site web. Donc on aide les hôteliers à pouvoir fructifier tout le travail qui a été fait pour avoir plus de reviews et de bonnes reviews pour le mettre en avant sur la page de l'hôtel. Et tout ça se passe avant la réservation parce que le but finalement de l'hôtelier sur la partie digitale et online marketing et le site web, c'est d'obtenir le plus possible de réservations en direct. Une fois que l'hôtelier va faire sa réservation, c'est là qu'on rentre vraiment dans le parcours, la première phase du parcours client qu'on appelle la phase avant expérience, puisque l'expérience va commencer quand le client va arriver à l'hôtel. Et c'est la phase qui va se dérouler entre le moment de la réservation et la partie du check-in. À ce moment-là, c'est une phase très importante puisque c'est la phase où le client a une expectative, il a une anticipation sur son expérience qu'il va recevoir et c'est le premier moment où l'hôtel peut commencer à avoir une interaction avec son client. Alors une interaction que normalement la plupart des hôteliers font déjà, c'est envoyer un mail automatiquement après le fait d'avoir fait la réservation en envoyant un résultat final de la réservation, la date d'arrivée, la date de départ. Il y a moyen de faire plus d'interactions et ce que nous offrons aux hôteliers, c'est pouvoir créer différents modules qu'on appelle de feedback ou de questionnaires qui peuvent être
envoyé avant l'arrivée du client. On a beaucoup d'hôteliers, surtout des petits hôteliers, qui ont pas mal de difficultés au moment du check-in parce qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent, ils font le check-in, il faut collecter toutes les informations. Ils utilisent notre outil pour pouvoir envoyer juste 1 ou 2 jours avant l'arrivée un mail de reconfirmation et pour recorder au client son arrivée à l'hôtel et en demandant des informations basiques comme le nom, le numéro de passeport, etc., qui peuvent être remises directement dans le PMS et aider et agiliser la partie du check-in du client. Les hôteliers peuvent aussi utiliser nos outils pour pouvoir anticiper et envoyer des informations beaucoup plus spécifiques, soit sur l'hôtel, pour faire du upselling, ou pour envoyer des informations spécifiques sur des activités qui se déroulent soit dans l'hôtel ou soit dans la ville. À partir de ce moment-là, on arrive à la période du check-in, qui est le moment du départ, du début de l'expérience client. Et là, c'est entre le check-in et le check-out. Et ça, c'est un moment très important puisque c'est le moment où le client va se retrouver physiquement dans votre hôtel. C'est le moment où il va utiliser vos services. Et c'est le moment où vous aurez la meilleure chance de pouvoir rentrer en contact avec votre client pour pouvoir recevoir des feedbacks. Beaucoup d'hôteliers utilisent notre tool afin de s'assurer que le client ait une manière digitale et facile de pouvoir se communiquer avec l'hôtelier pour rapporter certains inconvénients, challenges ou problèmes qui sont en train de se dérouler dans l'hôtel. Beaucoup de fois, et on l'a vu avant de pouvoir commencer sur la partie du parcours client et d'être beaucoup plus proche du parcours client, l'hôtelier envoyait un questionnaire à la fin du séjour et se rend compte qu'il y avait eu des challenges ou des problèmes qui se passaient, mais il était trop tard, le client était déjà parti. Donc il était très difficile à ce moment-là de pouvoir résoudre les problèmes, alors que quand le client est dans l'hôtel, c'est le meilleur moment de pouvoir être très proche de son client et de pouvoir remédier de manière favorable à l'expérience du client. Ce qui va évidemment avoir un impact direct sur la perception du client par rapport à l'hôtel, par rapport au service, et aura un impact évidemment ultérieur sur un feedback ou un commentaire qui pourrait être placé sur n'importe quelle page, sur un feedback, etc. Donc ça va vous permettre de pouvoir améliorer votre service et votre qualité avec le client pendant l'expérience. À partir du moment du check-out, ça c'est ce qu'on a toujours fait de manière traditionnelle, c'est envoyer un questionnaire. Donc l'hôtelier, ici il y a deux grands axes avantageux, c'est permettre à l'hôtelier d'envoyer lui-même un feedback à ses clients et de pouvoir ne pas seulement laisser les clients qui sont très contents ou très mécontents laisser des avis sur TripAdvisor, les laisser sur Booking.com ou sur Facebook, etc., mais pouvoir permettre de manière proactive envoyer à tous ses clients un feedback et de pouvoir élever la voix des clients. C'est les clients dormants qui normalement ne vont pas laisser de feedback sur les différents sites et leur donner la voix pour qu'ils puissent, eux, laisser un feedback. Normalement, et on voit avec nos clients actuellement, ces clients-là, ce sont les clients qui donnent des feedbacks beaucoup plus qualitatifs. Parce qu'il est vrai que si un client est très content, il va donner un feedback très favorable, on sera très content, mais on n'apprendra peut-être pas tellement sur la qualité, l'amélioration qu'on peut faire au point de vue de la qualité de nos services. De même chose avec un client très mécontent, et normalement les clients très mécontents, ce seront les premiers à chercher une manière de pouvoir crier partout et donner les informations que les feedbacks, l'expérience a été mauvaise. En général, en tant qu'hôtelier, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de feedbacks qui ne sont pas fondés et ne sont pas un reflet réel du service de l'hôtel. Mais en envoyant un feedback à tous ces clients, ça nous permet de lever la voix de tous ceux qui normalement n'envoient pas de feedback et ne donnent pas d'avis pour pouvoir comprendre. Et c'est la partie, on voit ici, j'ai mis un dashboard, c'est la partie la plus importante, c'est pas seulement avoir des feedbacks, c'est bien d'avoir des feedbacks, mais il faut aussi les analyser, les comprendre pour savoir ce qui va bien, moins bien au niveau de l'opération et pouvoir s'améliorer en tant qu'opérateur hôtelier. Dans notre back-end, ce qu'on fait aussi, on prend les feedbacks de la concurrence parce qu'on veut aider l'hôtelier à pouvoir se positionner meilleur sur son marché et pouvoir comprendre aussi ce qui se passe au point de vue de sa concurrence, histoire de pouvoir améliorer ses propres services et pouvoir améliorer sa qualité.
Une fois que tout ce travail a été fait, ça permet à l'hôtelier non seulement d'avoir plus de feedback, mais d'avoir des feedbacks positifs. Et il peut aussi, grâce à notre tool, utiliser certains leviers qu'on a de distribution pour pouvoir influencer et avoir plus de feedback sur, je vais prendre un exemple, par exemple sur TripAdvisor, l'hôtelier peut influencer pour avoir plus de feedback généré sur TripAdvisor, ce qui va lui permettre de monter dans les rankings de TripAdvisor. Donc sur des grandes villes ou même des plus petites villes, on sait très bien que beaucoup de gens, dans leur recherche d'hôtel, donc qui est dans la partie recherche et avant la réservation, ils vont regarder sur 20 sites différents pour s'inspirer, pour voir dans quel hôtel est-ce que je vais rester, dans quelle destination est-ce que je vais loger ou je vais passer mes vacances. Ils vont certainement tomber sur TripAdvisor dans une des pages. Et si l'hôtel n'a pas un bon ranking ou n'a pas un bon feedback, il n'a pas une bonne réflexion de la part des commentaires sur l'expectative du service qui peut être reçu, ça peut avoir un impact direct sur la non-décision ou la décision de faire sa réservation dans cet hôtel. Donc voilà, ça c'est de manière très rapide et générale la manière dont nous faisons le parcours client. Je ne vais pas m'étendre plus loin là-dessus, on va pouvoir s'étendre avec plus de questions et je vais laisser la parole à Felipe. Oui, merci. Merci. Bonjour à tous, merci de nous écouter. L'objectif de mon intervention, là, ça va vraiment être de vous présenter comment nous, chez Guest Online, on intervient dans le parcours client qui a été symbolisé du coup par le schéma que vous a présenté Serge. Donc du coup, je vais quand même me présenter. Donc moi, je suis Felipe, donc directeur commercial chez Guest Online. Guest Online, certains connaissent peut-être. On va surtout s'adresser ici à des restaurateurs. Je suis désolé pour les hôteliers. Si vous avez un restaurant, on va pouvoir s'entendre. Sinon, je vous invite à aller voir mes amis de Customer Alliance et de Diadao, malheureusement. Donc Guest Online, du coup, donc nous sommes un logiciel de gestion de réservation donc pour la partie restauration. On va permettre en fait aux restaurants de se rendre réservables sur leur propre site internet et de venir en fait agréger l'ensemble de leur flux de réservation sur un seul et même écran afin qu'ils puissent les gérer derrière sur un plan de salle. Donc c'est un outil qui va intervenir à la fois avant la réservation via la réservation en ligne et pendant le service. C'est un vrai outil aussi de gestion de clientèle en salle. Donc on intervient vraiment à deux niveaux. Une partie plutôt marketing et une partie, je dirais, un peu plus opérationnelle. Voilà. Du coup, donc Guest Online est un outil de gestion de réservation pour les restaurateurs entrepreneurs, solution adaptée à l'évolution de leur métier et qui est portée par une équipe engagée. Donc nous, on est une société toulousaine, je le précise quand même. Donc on est dans le sud de la France, on a aujourd'hui une quinzaine de salariés, on n'est pas une grosse société. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe, on a fêté nos 11 ans en 2018 et on les fêtera donc en avril 2019, donc nos 12 ans. Donc on a aujourd'hui un petit peu plus de 1000 restaurants qui sont parmi nos clients. Nos clients vont du restaurant triple étoilé au restaurant de quartier, en passant par des groupes. On travaille avec des maisons assez prestigieuses. D'ailleurs, certains d'entre elles sont d'ailleurs à notre board. Je pense au groupe Paul Bocuse, à la Tour d'Argent, ou encore à Sébastien Brasse, l'anciennement triple étoilé Michelin. Donc voilà. Comment est-ce que concrètement Guest Online s'insère dans ce parcours client ? La première chose, c'est la réservation en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, la réservation, l'expérience de votre client, je parle encore une fois surtout aux restaurateurs, mais c'est valable aussi pour les hôteliers, elle commence bien avant que le client vienne chez vous. Elle commence simplement quand il cherche déjà un restaurant sur Internet. Donc la première des choses, c'est que le client doit pouvoir réserver, je dirais facilement, recevoir une confirmation par email, recevoir un rappel par email, et donc tout ça on va pouvoir le proposer grâce à notre outil de réservation que vous voyez ici sur le site de Sébastien Brasse. Je vais me décaler un petit peu, donc qui va permettre tout simplement aux clients de réserver. Donc là on est directement sur le site. Le client a la possibilité de venir réserver. Donc on n'a pas besoin d'envoyer un email qui n'aura jamais de réponse parce que la boîte mail n'est pas consultée. Le restaurateur est averti de sa nouvelle réservation et le client, lui, est averti de sa confirmation, ou soit en direct, soit plusieurs minutes après, une fois que le restaurateur va la valider. Donc on va avoir quelque chose qui permet de maintenir le lien entre le client et le restaurateur. Encore une fois, de manière à venir
fluidifier, je dirais, son expérience. Donc la première des choses, ça passe vraiment par la partie réservation en ligne. Donc là, on parle du cas où on est sur un module de réservation qui va être sur le site internet, mais la grosse nouveauté, c'est qu'on va pouvoir également venir intégrer directement le module de réservation Guest Online sur la fiche Google My Business. Donc ça, vous la connaissez bien, cette fiche. Je sais que certains l'utilisent déjà parmi nos clients. Là, on parle des Brasseries de l'Est, donc restaurant du groupe Paul Bocuse. Donc là, en fait, le client n'a même pas besoin de passer par les outils internes du restaurant. Il n'a même pas besoin de passer par le site en direct. Le module de réservation va être intégré directement sur Google. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, les hôteliers. C'est quelque chose de très nouveau pour les restaurateurs. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir proposer la réservation via Google en utilisant du coup Guest Online. Donc encore une fois, là, l'expérience client va être simplifiée et fluidifiée. Le client n'ayant pas à venir envoyer un email ou encore même de passer sur votre site, hein, l'expérience se fait directement sur Google. Et le client, évidemment, sera tenu informé de sa réservation, aura un rappel, aura une confirmation. Et vous, restaurateur, vous pourrez traiter cette réservation dans votre cahier de réservation. L'expérience client, qu'est-ce que c'est aussi? C'est également le fait, le digital en fait va permettre au restaurateur de reconnaître le client au moment de sa prise de réservation. Hein, donc là, on est dans le cas, typiquement, ce que je suis en train de vous montrer, c'est notre outil de prise de réservation intelligente. En fait, on va permettre au restaurateur de reconnaître son client lorsqu'il réserve chez lui, mais de manière à avoir tout de suite un accueil qui va être adapté. Hein, sur cet écran, ce qu'on peut voir en fait, donc je ne sais pas si c'est bien lisible, mais ici, on a la fiche du client. On va avoir ici l'historique de ses réservations. On va avoir ici, par exemple, la petite note qu'on a prise sur le client. Donc on imagine hein, là qu'on est au téléphone avec son client et donc on sait que cette personne-là, Roger Federer, elle est déjà venue 7 fois dans mon restaurant. C'est quelqu'un qui aime le champagne, qui est très sympathique et qui aime le caviar. Donc immédiatement, on va pouvoir en fait venir adapter son discours au téléphone. Hein. Et même si la personne qui prend la réservation ne connaît pas l'ensemble des clients parce qu'il y a du turnover, parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément tout le monde et c'est normal, cet outil en fait va permettre de reconnaître le client. Et donc là, quand on parle d'expérience client, même si on est par téléphone, le digital va ici permettre de faire vivre une expérience de réservation qui soit fluide. Voilà. Ensuite, l'accueil client grâce au digital, c'est aussi pouvoir consulter l'ensemble de vos réservations sous la forme d'une liste, hein, de manière en fait à avoir quelque chose de très clair. Voilà ce que va permettre le digital, c'est-à-dire que c'est fini le cahier de réservation avec plein de ratures, cahier de réservation évidemment qui n'est pas couplé à votre site internet, hein. Donc ça va être complètement terminé. Vous avez, encore une fois, comme je l'ai dit, donc le nombre de fois où le client est venu, vous avez la petite note, vous avez ici la table sur laquelle vous avez installé votre client, et vous avez ici, je vais me pousser un petit peu, ici la provenance de la réservation. Donc ce que je veux vous montrer à travers de cet écran, en fait, c'est qu'on va venir pouvoir agréger l'ensemble des flux de réservation du restaurant pour venir les centraliser sur une seule et même page, de manière à ce que le restaurateur puisse utiliser ce logiciel en interne. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit au début, hein, c'est que notre service va permettre de fluidifier l'expérience client au début de la relation, mais aussi surtout pendant le service. Hein. Et donc avoir un logiciel professionnel sur lequel vont être notées nos réservations de manière très sérieuse avec les notes qui vont bien, ça aussi, ça contribue à faire vivre une expérience à son client. Et ça commence par ici. Hein, donc voilà aussi sur quel point on va pouvoir intervenir. Ensuite, pour un accueil toujours plus qualitatif, on va pouvoir effectivement venir affecter une table à chacune de nos réservations. Donc ça, là, on est vraiment sur l'outil qui va être utilisé en interne dans les restaurants pour pouvoir en fait gérer l'optimisation de sa salle. En fait, en un coup d'œil, on a le client au téléphone qui nous demande si on a une table de 6 et on va immédiatement pouvoir consulter les disponibilités de notre salle. Et donc on ne va pas avoir quelque chose de balbutiant où on va dire au client attendez, je dois vérifier, je vous rappelle. Sur le cahier de réservation papier, ça ne va pas forcément être très clair. Donc là, on a quelque chose de propre, encore une fois, qui permet de gérer son accueil sur un plan de salle interactif. Ça va surtout être quelque chose qui va faciliter le travail des équipes, mais in fine, ça va contribuer, je dirais, à améliorer l'expérience du client. Hein, donc si je résume, on va avoir une fluidification de l'expérience client donc au moment de la prise de réservation, via la réservation en ligne ou via la réservation directement sur Google. Ensuite, lorsque le client va appeler, malgré tout, on va avoir quand même un système qui nous permet de le reconnaître de manière en fait à faire fidéliser, à avoir un petit mot sympa, donc ce qui va permettre à contribuer à améliorer l'expérience de notre client. Et réservation qu'on va ensuite pouvoir gérer sur un plan de salle de manière à optimiser aussi sa productivité. Et ça, encore une fois, ça va permettre in fine d'améliorer l'expérience de notre client. Donc voilà, je pense qu'on a eu une vue assez large de comment en fait, Guest Online intervient dans le parcours client.
Maintenant, je vais passer la parole à Serge qui va pouvoir effectivement se présenter lui aussi et montrer comment lui intervient sur ce sujet-là, la fluidification du parcours client. Merci Philippe. Donc en effet, j'introduisais tout à l'heure le thème de la conférence sur ce schéma qui est ici. Donc vous avez vu que mes deux collègues ont vraiment une structure qui vous apporte une solution très concrète sur certains segments de votre objectif de fluidité de parcours client. Il faut vraiment avoir à l'esprit que la technologie peut vraiment vous apporter une grande aide de productivité, mais également la capacité pour vos clients actuels et à venir de mieux vous trouver et avoir donc une meilleure expérience avec vous avant même de rentrer, de pousser les portes de votre hôtel ou de votre restaurant. Donc, comme je vous le disais, moi je vais vous parler un petit peu d'Iadao. Nous intervenons sur 4 domaines de compétences complémentaires. Nous faisons à la fois du design et du print, de la stratégie digitale site internet, photo vidéo, référencement naturel, commercial, Google Ads, MetaSearch, réseaux sociaux et vente de coffrets cadeaux. Sur ce panel de compétences, finalement, nos clients viennent chercher chez nous des outils capables de mieux performer pour aller chercher des clients en direct, et notamment pour ce qui est des hôteliers, d'avoir moins de commissions vis-à-vis de nos amis distributeurs, Booking, Expedia et les autres. Donc pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Donc je vais passer très vite sur le Responsive Adaptive Design que vous connaissez déjà maintenant tous depuis quelques années, mais qui reste également au niveau de l'expérience client support, smartphone, tablette, desktop, essentiel pour leur apporter une information à la fois lisible, rapide, accessible, ergonomique, pour qu'ils arrivent à trouver une information harmonieuse finalement et qui va les amener à réserver tranquillement et ne pas se perdre sur des sites internet qui sont parfois mal conçus. Donc chez Diadao, nous avons vocation et conviction de développer des sites internet ergonomiques et intuitifs et qui performent. Au niveau de la visibilité qui, comme vous le disiez tout à l'heure mon collègue, est en amont de vos performances de réservation, eh bien, nous pouvons mettre en place des campagnes de MetaSearch, notamment sur Google Hotel Ads, qui est Hotel Ads que vous connaissez tous, au moins hôtelier, site de comparaison de prix qui prend de plus en plus de parts de marché. Beaucoup de vos clients prennent l'habitude d'aller sur les comparateurs de prix comme Hotel Ads, Trivago, TripAdvisor, Kayak et j'en passe. Et donc l'intérêt, c'est d'ouvrir une campagne MetaSearch pour que votre client apparaisse, comme vous le voyez ici, sur la droite, pour que votre hôtel ressorte directement sur la carte de Google Ads. Pour ceux qui utilisent Google Ads, vos clients, eh bien, au moins vous pouvez apparaître avec votre hôtel et votre meilleur tarif garanti. De la même manière, sur la capture de gauche, vous voyez que c'est une requête qui est Hôtel Relais Montmartre, qui est un de nos clients à Paris. Eh bien, son site officiel ressort avec des petites étoiles que vous voyez ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les micro-formats que mes équipes mettent en place avec la technologie de Customer Alliance pour que finalement, dès la page de résultats de Google, votre site ressorte, mais également avec déjà un niveau de e-réputation, pour ne pas laisser TripAdvisor et les autres avoir ce seul avantage. Donc, essentiel, votre visibilité, votre stratégie de visibilité pour aller chercher vos clients de manière la plus ciblée également, parce qu'entre les réseaux sociaux, le référencement naturel, les campagnes ads. Vous avez également, bien sûr, Facebook Ads, LinkedIn Ads pour les séminaires pour la cible pro. Vous avez Instagram sponsorisé. Le champ d'action de votre visibilité est vraiment très large. Et donc, ça fait partie de nos compétences chez Diadao, mais nous avons également beaucoup de partenaires métiers, d'où la raison d'être 3 ici sur le plateau. En réalité, on pourrait même être 8 ou 9 pour représenter, voire une dizaine, pour représenter le parcours digital. Cette capture est un outil que nous avons développé, que nous installons sur les sites officiels que nous développons pour nos clients hôteliers. Donc Diadao, créé en 2002, nous intervenons un peu partout en France. Nous avons environ 250 clients répartis, une quinzaine de collaborateurs et toutes nos compétences sont en interne. C'est pour cela que nous développons ce genre d'outils. En l'occurrence,
celui-ci permet de centraliser sur le site officiel de l'hôtel les informations prioritairement recherchées par vos clients potentiels qui font l'effort de venir sur votre site officiel. Il faut bien avoir à l'idée que les études montrent et continuent de montrer que vos clients ont la curiosité de venir sur votre site officiel. Dès lors, il faut vous mettre en capacité de mettre en avant vos points forts, votre disponibilité, vos prix en temps réel, idéalement comparés aux distributeurs pour ce qui est des hôtels, votre e-réputation, on en revient, et finalement un accès simple et rapide à ces informations prioritaires. Encore une fois, vos clients sont des gens très très pressés, donc c'est pour ça qu'on a développé Hotel Smart Preview. Une raison essentielle également pour laquelle on a développé cet outil, c'est que beaucoup de sites officiels d'hôtels, notamment, vous l'avez remarqué ces dernières années, ont vu leur page d'accueil phagocytée par beaucoup d'encarts. Alors parfois, c'était justement des avis clients, des offres spéciales, les prix comparés aux OTA, et donc c'était un petit peu partout sur la page. Cet outil est centralisé dans un widget et qui est bien sûr adapté également sur smartphone. Nous développons également des outils sur le site de nos clients qui permettent de garder le client le plus longtemps possible sur le site officiel. En l'occurrence, cet encart de remarketing s'ouvre au bout de 10 secondes automatiquement ou bien s'ouvre au survol de la barre de navigation du navigateur. En résumé, l'internaute s'apprêtait à partir, peut-être pour aller sur TripAdvisor, pour aller sur Booking, pour aller sur un autre support. Et dès lors, on lui ouvre cet encart pour lui signifier qu'il part peut-être un peu trop vite. L'hôtel ou le restaurant a des offres spéciales à lui proposer, des coffrets cadeaux, des réseaux sociaux, une inscription à la newsletter. Ce type d'outil optimise de 10 à 15% le taux de conversion final, ce qui n'est pas anodin. Au niveau de l'intégration de votre e-réputation sur le site officiel, donc nous travaillons en effet régulièrement avec Customer Alliance à 2 niveaux. La capture de gauche chez l'un de nos clients, Hôtel Les Grandes Rousses à l'Alpe d'Huez, c'est une intégration de leur widget. Donc en bas à droite, ce widget accompagne l'internaute tout au long de sa navigation pour valoriser le niveau de e-réputation de cet hôtel-restaurant. Et à droite, vous avez 3 petites captures, 3 petits exemples qui sont des avis clients qui sont directement intégrés dans la page HTML du site, que ce soit la page d'accueil ou même une page totalement dédiée. Et là, on vient se connecter à Customer Alliance au niveau de leur web service et on rapatrie en temps réel l'ensemble des avis clients, qui a aussi l'avantage de générer du contenu neuf sur votre site régulièrement pour le référencement naturel. Alors je vais juste vous montrer l'exemple de l'hôtel Smart Preview de cet outil sur l'un de nos clients qui s'appelle le Vallon de Valrug. Et ensuite, on passera, si vous le voulez bien, à des questions, ce que j'imagine vous en avez. En tous les cas, on sera ravis d'y répondre. Alors, c'est un hôtel qui se trouve dans le sud de la France, en Provence. Diadao, d'ailleurs, est implanté dans le sud, du côté de Montpellier. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de la richesse de contenu de vos sites officiels. Bien sûr, nous valorisons la photo, mais de plus en plus la vidéo aussi. Au niveau de l'expérience utilisateur, clairement, la vidéo, comme vous le savez, est très immersive, mais c'était également l'occasion de publier de la vidéo sur l'accueil, sur les rubriques de votre site, mais également sur vos réseaux sociaux, sous la forme de teaser de 10 à 15 secondes. Donc cet outil dont je vous parlais est juste ici. Donc vous voyez, si je navigue sur le site, il est mis en avant, en évidence. Le premier onglet permet de valoriser la galerie photo-vidéo, les points forts de votre établissement, le comparateur prix pour ce qui est de l'hôtel, un synoptique qui permet également de bien confirmer que le site officiel garantit les meilleures conditions de réservation. L'internaute n'a aucune raison de retourner sur des sites comme Booking. La mise en avant des offres spéciales et l'inscription à la newsletter, la mise en avant des avis clients et un contact direct, email, téléphone et accès. Donc ce type d'outil, vous voyez, me suit tout au long de ma navigation sur le site officiel. Voilà, je voulais vous montrer quand même un exemple live de la fonctionnalité. Alors j'imagine certaines d'entre vous a des questions sur ce qu'on vient d'aborder ou questions beaucoup plus larges. On a un 4e micro. Merci. Bonjour, merci pour ces explications. Bonjour. Juste une question.
Sur le site internet, ça a l'air de fonctionner très bien, mais on sait que l'essentiel des réservations sont faites à la dernière minute avec les smartphones. Est-ce que tout ça est assez lisible sur un petit écran ou est-ce que vous avez une application différente? Bien sûr, je vous invite à Et combien aller ça coûte- sur et combien ça vallondalruc.com avec votre smartphone et vous allez retrouver cet outil en bas à droite qui est justement, on le remarque quand on ouvre l'outil, qui est justement ergonomiquement développé, conçu pour ce qu'on appelle le mobile first. Au sein de l'agence, on travaille en mobile first depuis maintenant 3 ans et cet outil et son contenu est totalement accessible sur smartphone. Pardon ? Vous ne voyez pas ? En bas à droite. En bas à droite, vous avez l'outil. Donc, alors là c'est pas une image de smartphone, parce que je ne peux pas diffuser mon smartphone sur l'écran. Mais je vous invite avec votre smartphone d'aller sur le vallondalruc.com. D'autres questions ? On va échanger, on va parler. Bonjour. Vous avez parlé Bonjour. tout à l'heure, c'était monsieur, de la gestion client, de la réservation et tout ça, mais vous n'avez pas parlé comment vous gériez les no-shows, parce que c'est des cas récurrents dans les établissements, et que ce soit pour les réservations de chambres ou les réservations au restaurant. Et du coup, je voulais savoir comment vous gériez ce problème de no-show. Ouais, effectivement, en fait, j'en ai pas parlé parce que ça ne concerne pas directement l'expérience du client final. C'est surtout quelque chose qui est important pour le restaurateur et pour le staff. En fait, la solution très claire qu'on va avoir à ce niveau-là, c'est la demande d'une empreinte bancaire. En fait, on va avoir la possibilité directement sur le module de réservation, donc c'est le cas notamment du module de réservation de Sébastien Brasse que je vous ai présenté. À la fin du parcours de réservation du client, on va lui demander de renseigner ses coordonnées de carte bancaire pour venir valider en fait sa réservation. Donc là, au niveau de l'expérience, pour le coup, c'est vrai que ça le concerne, c'est que c'est pas traumatisant, il n'y a pas de paiement, c'est juste une empreinte, il n'est pas débité. On lui explique bien qu'il sera débité uniquement s'il ne vient pas ou s'il annule dans un délai qui est trop court. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, par téléphone, on va avoir la possibilité aussi d'envoyer automatiquement un mail au client en lui disant je vais vous envoyer un mail qui contient un lien sur lequel il faudra que vous cliquiez pour que vous puissiez aller renseigner votre carte bancaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander au téléphone au client son numéro de carte bleue. C'est plus du tout dans les clous par rapport à la nouvelle législation RGPD. Donc là, pour le coup, en termes d'expérience client, c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir envoyer un mail qui va être charté avec le logo du restaurant, quelque chose de très sérieux. Donc ça propose quand même une expérience plutôt qualitative aux clients. Donc voilà ce qu'on met en place chez Guest Online pour gérer les no-shows qui sont aujourd'hui un vrai problème. Et donc on a les solutions pour ça aujourd'hui. Voilà. Je vous ai répondu ? Oui. D'autres questions? Oui, madame. Comment est-ce que vous gérez la protection des données? Alors en fait aujourd'hui, lorsque le client fait sa réservation en ligne, il doit tacitement en fait donner l'accord pour l'exploitation commerciale de ces données. Ça c'est la première chose. Et ensuite, nous, on va être complètement raccord. Quand le client fait sa réservation, on lui explique en fait à quoi vont servir ces données. Les données, tout simplement, elles vont servir au restaurant à gérer sa réservation en interne. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de côté exploitation commerciale de tout ça. Donc pour ça, on est complètement dans les clous au niveau de la RGPD. Le client doit donner son accord pour l'exploitation commerciale de ces données et il peut également télécharger les conditions générales d'utilisation qui expliquent à quoi vont servir ces données et exercer également son droit de retrait en nous écrivant directement. On va supprimer le second acte. Alexis, Mais du coup, les commentaires tels que il aime le champagne, il aime le caviar, c'est stocké au niveau du logiciel. Voilà, c'est où est la donnée finalement? En fait, la donnée, elle va être stockée chez nous. Donc ça, typiquement, là, ces petits commentaires qui sont à l'appréciation du staff, qui vont servir en interne, elles vont rentrer dans la phase de vos données vont servir à la bonne gestion de votre venue chez nous et non pas à une exploitation commerciale pour derrière vous envoyer des promotions de caviar. Ça va vraiment servir à faciliter le travail des équipes en interne. Donc cette donnée, elle est stockée chez nous, elle n'est pas partagée avec les autres établissements, elle appartient au restaurant et n'a pour but que de faciliter l'accueil du client. Voilà. Pas de sollicitation commerciale derrière tout ça. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? J'imagine qu'il y en a encore beaucoup des questions, non? Personne? Non? Et moi, par contre, j'ai une question pour les restaurateurs. Je ne vais pas surtout parler encore une fois aux restaurateurs, mais parmi les restaurateurs qui sont ici, combien ont des problématiques de gestion de no-show? Notamment, donc, il y avait monsieur qui nous a signalé, je crois reconnaître quelqu'un qui m'a fait une demande de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez en place dans vos restaurants, justement, pour gérer ces no-shows? Voilà. Si on peut repasser le micro peut-être à...
Nous, aujourd'hui, le problème, c'est que les no-shows, on ne peut pas les prévoir. Donc, on essaye de cibler le client. Et puis, à partir d'un certain nombre de no-shows, malheureusement, on est obligé de blacklister un peu le client. Et c'est comme ça que nous, on réagit dans notre restaurant. C'est un restaurant gastronomique tout à fait comme beaucoup, je pense, ici. Et on essaye de gérer vraiment la chose au cas par cas. Et voilà, c'est tout. La seule solution qu'on a, c'est ça. C'est pour ça que je vous demandais comment c'était géré par rapport à votre site, à vous. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas du tout de système qui vous permet de demander une empreinte bancaire? En fait, non. Enfin, on travaille avec La Fourchette, qui doit être un concurrent, mais on travaille avec La Fourchette et on n'a pas cette possibilité sur La Fourchette. Ça ne demande pas d'empreinte carte bancaire. D'accord, ok. Bon, écoutez, en tout cas, si je vous ai répondu, voilà ce qu'on peut vous proposer. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pose la question parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de restaurateurs qui vont gérer en fait ce système, qui vont demander une empreinte bancaire, donc soit en demandant le numéro de carte, comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, ou qui vont, grâce à un système de gestion de chèques, où ils vont demander à leurs clients de leur envoyer un chèque. C'est quelque chose de très laborieux, qui va encore nécessiter du traitement derrière. Donc on a, encore une fois, là quand on parle d'expérience client, demander à votre client de vous envoyer un chèque, c'est quand même pas très très sérieux, quoi. C'est pas très très fluide. Donc là on a quelque chose qui vient vraiment faciliter aussi la gestion de la relation client, quoi. Allez-y. Vous aviez dit tout à l'heure, c'est interdit de demander la carte bancaire pour une réservation restaurant et hôtel aussi? Alors en fait, moi ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas stocker des données de carte bleue sur des serveurs qui ne seraient pas sécurisés. Donc on ne peut pas noter sur un fichier Excel. Et moi aujourd'hui, j'ai des restaurants qui travaillent comme ça, parce qu'ils ne sont pas au courant de la législation. Ils vont noter sur un cahier Excel, un fichier Excel, les numéros de carte bleue, et derrière, ils vont venir les débiter avec leurs propres outils internes, leur propre TPE, si le client ne vient pas. Donc là, on est complètement en dehors des clous au niveau de la RGPD, quoi. D'accord. Pour ceux qui travaillent de cette manière-là. Après, la gestion des chèques, évidemment, ça vous pouvez le faire, mais ça vous impose une gestion qui n'est pas très pratique, quoi. Voilà. Merci. Écoutez, la conférence touche à sa fin. J'espère que son contenu vous a intéressé. Merci Felipe, merci Alexis, et merci de votre écoute.